Bonjour à tous. Aujourd'hui une nouvelle FAQ. Alors pendant que je tourne cette vidéo, je suis en train de mettre en ligne la vidéo sur le sommeil qui doit être sortie quand cette vidéo sortira. Tout d'abord on va commencer par quelques news sur l'avancement de la chaîne YouTube et sur les futurs projets. Alors la chaîne avance bien, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Je suis content qu'il y ait autant de gens qui aiment mes vidéos. Ça avance doucement mais ça avance quand même et je suis vraiment content. Après vu qu'il y a plus d'audience, il y a aussi plus de haters. Je n'ai absolument rien contre les commentaires constructifs, même des gens qui me reprochent certaines choses mais qui me conseillent pour m'aider à m'améliorer, c'est très bien et je les remercie. Mais d'un autre côté, il y a plein d'idiots qui disent n'importe quoi et qui sont juste là pour te démoraliser. Et c'est vraiment chiant de lire ce genre de commentaires, mais je pense qu'il faut passer à côté et toujours continuer d'avancer. Mais du coup, je continue toujours mon projet d'une vidéo par jour. Ça va faire presque une semaine, ça fera une semaine mercredi que j'ai lancé ce défi et j'arrive à le tenir. Alors c'est parfois un peu dur le soir, j'essaye de me coucher vers 23 h, mais souvent ça va vers minuit voire 1 h du matin. Mais j'arrive à sortir mes vidéos chaque matin, sauf la vidéo sur le sommeil qui est sortie le dimanche soir. Ça a pris un peu de temps à la faire et puis le dimanche j'avais plus de temps pour fignoler la vidéo et faire quelque chose de complet. J'ai aussi sorti des vidéos sur la motivation, il y en a qui ont beaucoup apprécié, il y en a d'autres qui étaient un peu surpris, un peu mitigés, voilà, je cherchais le mot. Mais voilà, ces vidéos sont faites pour ne pas plaire à tout le monde, je veux essayer de bouger les choses, même si je suis juste qu'un gamin de 16 ans et que j'ai pas une grande expérience de vie, j'essaye quand même de donner mon point de vue et d'essayer de motiver les gens. Il y en a peut-être qui peuvent me voir comme quelqu'un d'arrogant qui se prend pour le centre du monde à croire qu'il est charismatique et qui peut donner des ordres. Mais je veux pas du tout avoir cette image là, je veux juste essayer de bouger les choses, d'aider les gens à aller de l'avant comme moi on m'a aidé à aller de l'avant, à m'améliorer. Dans mes vidéos motivation, j'ai peut-être l'impression de crier un peu ou de m'emporter un peu beaucoup, mais je veux juste avoir l'air motivant, essayer de donner un peu de puissance pour motiver le plus de personnes à réaliser leurs rêves. Je vois autour de moi, il y a tellement de gens qui attendent que les choses se passent, qui font leurs études sans trop avoir de projet, qui pensent aller dans telle ou telle école, mais savent pas ce qu'il y aura après. Et moi j'ai envie de les booster et de les aider pour qu'ils puissent trouver leur voie, leur vocation et qu'ils puissent aller de l'avant et aller à fond dans leur projet. Donc du coup je pense continuer mes vidéos de motivation, mais pas tous les jours quand même parce qu'il y a des gens que ça saoule. Et puis moi je veux essayer aussi de faire des vidéos différentes, un peu plus construites, plus argumentées, avec plus d'informations données et pas seulement de la motivation. Sinon j'ai quelques autres projets comme une émission d'interview. J'aimerais beaucoup faire une interview assez construite avec des questions très intéressantes et pouvoir interviewer des gens que j'apprécie, que j'admire, des gens qui pourront partager leur processus créatif, les livres qu'ils ont lus, les choses qui ont changé leur vie, qui les ont poussés à réaliser leurs rêves. Et j'aimerais interviewer par exemple des gens qui suivent ma chaîne comme Autodisciple, Antoine BM, Totalement Tom, et peut-être d'autres personnes comme Poisson Fécond, Olivier Roland, Antoine Daniel, Guillaume Desjardins des Parasites, qui est le réalisateur des Parasites, qui est un collectif qui fait des courts-métrages, et d'autres personnes comme François Descraques, Raphaël Descraques et tout leur groupe de French Ball, des gens que j'admire beaucoup. Et voilà, j'aimerais bien avoir une émission d'interview, mais il faudrait voir avec qui je vais commencer ça, qui je vais interviewer en premier, qui acceptera de participer à mon émission. J'aimerais beaucoup faire ça. Je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant et très constructif. Je me suis aussi mis à la lecture, j'ai commencé à apprécier de lire des livres en utilisant des méthodes pour lire plus rapidement dont je vous parlerai sûrement dans de prochaines vidéos. Et je pense que je parlerai de livres que je lis sur ma chaîne YouTube, des livres de développement personnel, d'organisation, d'entrepreneuriat, d'art, de choses comme ça. Et du coup je pense continuer ce format de FAQ News sur ma chaîne peut-être toutes les 2 semaines. Et si vous voulez me poser des questions, ça se passe dans les commentaires. Mais j'ai pas envie de garder le nom juste FAQ, donc si vous avez des noms à proposer pour cette émission de rendez-vous avec vous, comme ça, sur ma chaîne, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, je crois que c'est tout sur les news, on va passer à vos questions. Il y en a pas mal, je vais essayer de répondre à toutes vos questions, mais ce sera des réponses assez courtes parce que je veux pas faire une vidéo de 15 minutes comme j'ai fait pour la première FAQ. J'ai envie que ce soit quand même un format assez court de moins de 10 minutes. Quels sont tes films de super-héros préférés et si tu pouvais en être un, lequel serait-il? En film de super-héros, je pense que mon préféré c'est The Dark Knight, mais j'ai pas vu tous les Marvel, tous les DC, j'ai pas suivi énormément de films de super-héros et de toutes ces sagas. J'ai même pas vu genre les premiers Spider-Man de Sam Raimi, donc ça date. Mais voilà, parmi ceux que j'ai vus, mon préféré reste The Dark Knight. Plutôt Marvel ou DC? Bah je pense je vais dire DC vu que j'aime bien Batman, et puis Marvel fait souvent la même chose et essaye de créer une saga avec des films qui se ressemblent beaucoup et qui ont plus vraiment une unité artistique derrière. Salut, juste pour te dire que je suis content parce que je partage des centres d'intérêt avec toi, la méditation, le cinéma et Stupéflip, de très bonnes choses. À part ça, j'ai pas trop de questions, à part est-ce que c'est compliqué de se lancer sur YouTube quand on est jeune avec la critique et souvent le manque d'expérience. Au passage, est-ce que tu connais la web-série Voix de Garage parce qu'elle est vraiment cool. Tout d'abord, je ne connais pas la web-série Voix de Garage, faudrait que j'aille y faire un tour si j'ai le temps entre les préparations de vidéos. Et sinon, je pense que ça peut être compliqué de se lancer sur YouTube.
Moi je me suis vraiment lancé quand j'étais en 4ème, donc en 2014, et je pense que c'est peut-être plus facile de se lancer. Aujourd'hui il y a énormément de gens, aussi énormément de haters, et des gens qui vont peut-être te casser tête dès tes débuts et dès tes premières difficultés, mais faut passer à côté de ça, faut pas penser à ça. De toute façon au début on est mauvais, on fait plein d'erreurs, on fait de la merde, et c'est qu'en faisant ça, qu'en faisant des erreurs qu'on pourra s'améliorer. Donc un conseil, lancez-vous, faites attention aussi à ce que vous dites, ne faites pas de conneries que vous allez regretter, mais voilà, si vous débutez sur YouTube, de toute façon au début ça sera pas excellent. Alors allez-y, foncez pour créer le plus de contenu et vous améliorer. Pour ta FAQ, quelle est la plus belle chose que tu veux réaliser ou accomplir en cette année 2017? Très bonne question. Alors ce que j'aimerais faire, il y a plein de choses que j'aimerais faire. Tout d'abord, j'aimerais être le plus productif possible et faire les meilleures vidéos possibles et construire une communauté derrière ça. Ça serait bien d'avoir 100 000 abonnés en 2017, mais vu comment ça avance, je sais pas si ça va monter aussi rapidement. Mais si vous voulez me soutenir pour m'aider à développer la chaîne, commentez mes vidéos pour me donner des conseils, partagez-les sur les réseaux sociaux, envoyez-les à des youtubeurs plus connus pour faire découvrir mon travail. Et voilà, j'aimerais bien créer une communauté en 2017 autour de mes vidéos. Il y a aussi d'autres projets, par exemple un très gros projet avec Spo Studio, qui est une chaîne que je fais avec des potes où on fait des courts-métrages, et on prépare quelque chose de très grand, et je vous en parlerai sur Geekave. On est en train de préparer ça, je vous en dis pas plus. Et sinon, cette émission d'interview dont je vous parlais au début de la vidéo, j'aimerais beaucoup la faire pour essayer de rencontrer toutes les personnes que j'admire et vous faire partager leurs points de vue, leurs idées, leur processus créatif. Tu penses quoi des harkis? Tout le monde me traite de petit-fils de harkis au collège, je vois pas où est le mal. Alors les harkis, je crois, c'est les soldats algériens qui ont combattu aux côtés de l'armée française lors de la guerre d'Algérie. Je sais pas trop quoi dire dessus, j'ai rien contre eux, j'ai absolument rien à dire contre eux. Bah si tu te fais harceler comme ça au collège, dis-toi que tout le monde souffre de ça au collège. Il y a des gens qui sont mal dans leur peau et qui vont se moquer des autres, soit des gens qui sont mal dans leur peau parce qu'on se moque d'eux. Tout le monde souffre un peu de ça, je pense, au collège. Même moi j'ai souffert un peu de ça au collège. Dis-toi que de toute façon au lycée ça va évoluer. Tu auras moins de cons qui vont se foutre de ta gueule. Mais ce qui est le problème, c'est que souvent les profs font pas grand chose parce qu'ils savent qu'il y a plein de problèmes au collège avec le harcèlement, les moqueries comme ça, et ils veulent pas se mêler des problèmes. Mais sinon, parle-en à tes parents. Je pense que tes parents pourront t'aider. Si tu te sens vraiment mal, qu'on te harcèle et qu'on se fout vraiment de toi, comme ça, faut pas te laisser dans ton coin. Reste entouré avec tes amis. S'il y a des gens qui sont pas tes potes et qui se foutent de ta gueule, ne traîne pas avec eux. Reste du côté de tes amis, reste à côté des gens qui t'apprécient et qui ne te veulent aucun mal. Pour ta FAQ, quel est ton top 5 d'animés? Alors, je sais pas du tout quoi dire en top 5 d'animés. Je dirais peut-être Hunter x Hunter, parce que j'ai beaucoup aimé Hunter x Hunter, ça fait des années que je le regarde. Quel autre animé j'ai bien aimé? Ah, si, Fate Zero. J'ai beaucoup aimé Fate Zero, c'était vraiment super bien et je vous le conseille vraiment. Voilà, j'ai pas vraiment de top 5, je vous conseille Fate Zero et Hunter x Hunter. Et en lecture de manga, lisez My Hero Academia, c'est super sympa, c'est vraiment un manga génial. Pour ta FAQ numéro 2, que penses-tu de BVS? Ça doit être Batman v Superman. Alors je l'ai pas vu, donc je sais pas trop quoi dire. Le film qui t'a le plus marqué? S'il y a bien un film, des scènes chocs qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont vraiment choqué, ce serait La Ligne Verte. Il y a une scène très célèbre du film que d'ailleurs Link the Sun a analysé dans ses vidéos et qui est une scène vraiment hyper terrifiante, hyper choquante, et ça m'a vraiment bouleversé cette scène là, c'était vraiment fort en émotion. C'est vraiment un très bon film La Ligne Verte et je vous le conseille vraiment. Peut-être pas si vous êtes trop jeune parce que c'est quand même assez violent, vraiment assez choquant, mais sinon c'est un excellent film que je vous conseille vraiment. Fais-tu du sport ou joues-tu d'un instrument? Pas de sport, j'ai jamais fait de sport en club, mais depuis quelques jours je me lance dans le Miracle Morning et j'essaye de faire du sport tous les matins. C'est le 7 minutes workout, donc c'est 7 minutes de sport où tu fais des pompes, des squats, des abdos, plein de choses comme ça. Et c'est très rapide, très simple pour faire du sport tous les jours et pour bien se réveiller le matin. Et moi je fais ça avec une application qui s'appelle 7 Minutes je crois, et qui est très bien donc pour faire ces séances là. Et jouer d'un instrument, alors pendant 8 ans j'étais en conservatoire et j'ai appris à jouer de la clarinette. Ouais, cet instrument m'a vraiment beaucoup plu quand j'ai écouté pour la première fois Pierre et le Loup quand j'étais en dernière section de maternelle. Et la partie du chat qui était représentée par la clarinette, j'avais vraiment beaucoup aimé, je me suis dit je veux jouer ça. Et j'en ai fait pendant 8 ans en conservatoire et j'ai jamais appris à jouer Pierre et le Loup. Mais c'était sympa au début, mais je me suis vraiment lassé après parce que les méthodes du conservatoire sont vraiment horribles, c'est de la torture pour enfants. C'est vraiment une méthode, on te prend pour une élite et on veut t'emmener pour faire des grands diplômes, mais alors que tu veux pas ça et tu veux juste te détendre. C'était vraiment des méthodes très mauvaises et ça m'a saoulé. Salade tomate oignon ou sans crudité? Je n'ai jamais mangé de kebab. Sans commentaire. PS, je suis fier de toi, gamin, t'as bien progressé. Bah merci, je sais pas si tu seras aussi fier de moi quand tu sauras que je n'ai jamais mangé de kebab. On fait comment si le moment où on arrive à avoir la motivation et la passion du travail, c'est au dernier moment? Sérieux, si je me mets devant mon boulot alors que j'en ai pas envie, je finis par passer plus de temps à essayer de me reconcentrer que de temps à vraiment travailler. Alors ça arrive, même moi ça m'arrive de vouloir
travailler quand j'ai besoin de travailler pour sortir ma vidéo, mais que j'ai pas la motivation, que j'ai pas les idées et que j'arrive pas à me lancer dans le travail. Pour pallier à ça, ça peut être bien de se créer une routine matinale. Comme ça, tous les matins, on est souvent plus motivé que le soir, et avec une routine, on aura des habitudes qui vont pallier au manque de motivation qu'on a. Par exemple, tu peux lire le matin, faire de la méditation, du sport, écrire, travailler. Et même si on n'est pas du matin, moi avant j'étais pas du matin, et il faut essayer de se forcer pour travailler le matin parce que c'est vraiment un moment où on est très motivé, on a beaucoup de volonté et qu'on peut être bien énergique et vraiment travailler efficacement. Après il y a ces moments où on est devant son ordi par exemple et qu'on ne trouve pas d'idée, qu'on n'a pas la motivation de se lancer dans le travail. Alors c'est bien là de chercher la motivation, de regarder des vidéos inspirantes par exemple de Casey Neistat, d'Antoine BM, des vidéos intéressantes comme ça et qui vont te motiver à te lancer dans le travail. Des fois il suffit d'un petit déclic qui va te booster pour te lancer à fond dans ton travail. Mais parfois il suffit de se lancer, de se forcer à écrire par exemple la première phrase d'une vidéo et de ne pas s'arrêter tant qu'on l'a pas terminé. Dès qu'on a mis cette première phrase, ce premier pas, qu'on a enclenché le moteur, c'est beaucoup plus simple de continuer à travailler. Tu apprends ton texte ou tu fais au feeling? Alors j'écris toujours mon texte et je l'ai sur mon téléphone devant moi, donc c'est devant ma caméra, mais vous voyez pas le téléphone. Et du coup je lis mon texte, je lis la phrase avant de la dire à la caméra, et c'est beaucoup plus rapide que d'apprendre par cœur son texte. Et après quand j'ai dit ma phrase devant la caméra et que je suis satisfaite de la prise que j'ai faite, je claque des mains 3 fois. Et comme ça me permet de voir sur le montage, juste avant les 3 claps, la bonne prise. Et c'est hyper rapide maintenant de sortir les prises des rushs que j'ai tournés pour pouvoir faire le montage. Pour une chaîne manga, on trouve comment? Alors je pense que tu veux dire on trouve comment l'inspiration. Moi j'avais débuté avec une chaîne manga et c'est en regardant les vidéos du chef otaku, je me suis dit c'est trop bien, putain je veux faire pareil. Bah je te conseille de regarder des vidéos sur les mangas pour connaître un peu leur méthode d'analyse, leurs conseils, leurs techniques, et surtout de regarder des animés et des mangas avec un œil critique. De te dire qu'est-ce que tu aimes dans ce manga, qu'est-ce qui le différencie des autres, pourquoi celui-ci a mieux marché ou n'a pas marché, et qu'est-ce qui fait qu'une scène d'action est bonne, qu'un personnage est intéressant, est-ce que ce personnage est vraiment utile à l'histoire, comment avance l'histoire, comment avance l'intrigue. Des questions comme ça que tu te poses et qui te permettront de faire une bonne analyse. Quel est ton manga préféré? Alors ça a été très longtemps Hunter x Hunter, et ça l'est toujours on va le dire, même si j'ai pas trop lu le manga, j'ai surtout regardé l'animé. J'adore vraiment l'univers d'Hunter x Hunter qui est vraiment génial. Mais en ce moment, j'ai lu les 5 premiers tomes de My Hero Academia, et peut-être que ça va détrôner Hunter x Hunter dans mon cœur, parce que ce manga My Hero Academia est absolument génial. C'est genre le nouveau Naruto, même l'auteur de Naruto lui-même a dit que c'était le successeur de Naruto. Et c'est même bien mieux que Naruto, c'est vraiment génial. C'est un manga que je conseille à tout le monde. Ça ressemble à plein d'autres mangas, mais c'est tellement un vent d'air frais, c'est tellement parfait, tous les personnages sont intéressants, ils ont des pouvoirs intéressants, il n'y a rien qui est inutile dans l'histoire. Les scènes de combat sont épiques et super classe, et l'intrigue est vraiment prenante. Aimes-tu les one-shots? Alors les one-shots, c'est des histoires courtes en que quelques chapitres, ou en un seul tome. Et bien je crois que j'ai jamais lu de one-shot à part des one-shots de fanzine, donc de trucs amateurs, que j'avais vu sur internet ou que j'avais acheté en convention. Mais sinon, je me suis jamais intéressé à ça. Que penses-tu du film Jurassic Park et de ses suites? Sinon tes vidéos sont grave bien. Bah merci beaucoup. Jurassic Park, j'ai vu le premier qui était super bien, que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai vu aussi Jurassic World, que j'ai plutôt apprécié. Il y en a qui n'ont pas aimé, moi j'ai trouvé plutôt sympa. Voilà, on est arrivé au bout des questions. Si vous avez d'autres questions, posez-les dans les commentaires pour la prochaine FAQ. Si vous avez une idée de nom à suggérer pour la FAQ, dites-le dans les commentaires et je choisirai le nom qui me plaît le plus. Voilà, j'ai plein d'idées de projets, des vidéos motivantes, des interviews, des résumés de livres que j'ai envie de faire. Je compte suivre mon défi d'une vidéo par jour en vous proposant encore plus de contenu intéressant. Et voilà, s'il y a des youtubeurs que j'admire comme Autodisciple, Totalement Tom, Antoine BM qui regardent cette vidéo et qui voudraient bien participer à mon projet d'interview, n'hésitez pas à me prévenir, voilà. Je vais essayer de développer ça. Ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a été plus courte et peut-être moins chiante que la première FAQ. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Partagez ma chaîne au plus grand nombre pour me motiver à faire encore plus de vidéos et faire découvrir ma chaîne, mes avis et mes projets à encore plus de personnes. Voilà, merci beaucoup d'être autant à me suivre. Portez-vous bien, à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!